de raconter aujourd'hui ton histoire. Ça a toujours été une bénédiction pour moi de faire partie de ta vie, d'apprendre de tes épreuves que tu as parcourues tout au long de ta vie. C'est incroyable qu'est-ce que j'ai appris en écoutant ton histoire. Puis maintenant qu'on peut aussi la raconter pour que d'autres gens puissent aussi être bénis. Merci. Merci aussi. Ta vie commence en Suisse sur une ferme. Tes parents ont déjà perdu 4 enfants de mort tragique. Puis, toi, tu nais et l'année de ta naissance, c'est là que tes parents se convertissent. Oui, Ils donnent leur vie à Dieu et c'est en fait la mère de ton père qui leur a témoigné de Dieu. Puis, qu'est-ce qui est beau, c'est qu'ils ont commencé aussi une église maison à recevoir d'autres chrétiens pour prier, pour partager la parole de Dieu ensemble. Et en grandissant, il y a aussi ta sœur que vous avez 1 an de différence, vous avez une belle complicité ensemble. oui, Vous êtes comme des jumelles, hein? oui, Et puis, ta mère lit dans le journal que la maladie, la poliomyélite, qui se répand. Son cœur de mère se serre parce que pour elle, c'est un choc de simplement penser « Oh, est-ce que ça va nous arriver encore un décès? » Puis, c'est cet été-là, c'est aussi la Deuxième Guerre mondiale, mais la Suisse est à ce moment-là un pays neutre. oui, Puis, c'est durant l'été que vous passez un bel été ensemble et que Alice commence à avoir de la fièvre, des maux de tête. Et puis, tu l'accompagnes au lit. Sa maladie progresse, elle est paralysée jusqu'au cou. C'est là qu'elle doit quitter pour aller à l'hôpital. oui. C'est le jour de son anniversaire, c'est 8 ans. Toi, tu as 7 ans à ce moment-là? Moi, j'avais 7 ans. Et déjà à ce moment-là, lorsqu'elle quitte pour aller à l'hôpital, tu as déjà un pressenti Oui, que ça sera la dernière fois que tu l'auras vu. oui, Le lendemain matin, c'est en fait la première nuit que tu dors toute seule. Et puis le lendemain matin, tu te réveilles, tu vois tes parents à la table en larmes et tu apprends que ta sœur est décédée. À ton adolescence, à l'âge de 15 ans, c'est au tour de ton père qui tombe malade. Il est hospitalisé pendant 1 an. Et puis, pour payer les factures, il te demande de vendre des arbres. Fait que c'est déjà là que ton côté d'entrepreneuse commence, on peut oui, dire. oui, T'es l'aînée de 3 enfants, t'es la plus vieille. Puis, ton père, finalement, il retrouve la santé, mais fragile. oui, Tu passes ensuite une année chez une famille agricole, une famille qui est super, que vraiment tu te sens bien. Et t'es logé au 2e étage, t'as ta propre chambre, un peu comme un studio, où qu'on peut rentrer à partir des marches de l'extérieur, qui est comme privé à cette chambre-là. Puis tu te sens très bien en sécurité, hein? oui. Vraiment en sécurité, je me sentais bien, j'étais en paix. En fait, t'avais même pas besoin d'aller verrouiller la porte. Non, Tu savais que tu étais bien dans cette famille-là. Mais un soir, raconte qu'est-ce qui est arrivé. un soir, j'étais déjà au lit et tout à coup, à l'intérieur, c'est comme une voix me disait barre la porte. Et je me suis levée et j'ai barré la porte. C'était une vieille porte et j'ai barré 2 fois. T'as verrouillé la porte, à être Oui, sûr qu'on peut pas l'ouvrir. oui. Ouais. Et après, je suis allée au lit, je me suis endormie. Mais dans la nuit, quelqu'un voudrait rentrer. Il a tellement poussé la porte que j'avais peur que tout ça brise. Et il peut rentrer, mais il n'était pas capable pour finir. Il est parti. Mais quand même, c'était un moment très, très difficile. Et moi, j'étais comme gelée dans mon lit. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas crier. Même si je voulais, T'étais figée. oui, Mais quelles étaient déjà tes habitudes spirituelles à ce moment-là? Comment est-ce que on peut découvrir cette voix de Dieu qui nous avertit, qui nous protège
d'un abus, en fait, t'as été protégée d'un abus de cet homme-là. Mais comment est-ce qu'on peut être sensible à la voix de Dieu? Comment est-ce que tu as su que c'était pas de tes pensées, que c'était vraiment Dieu? Quelles sont tes habitudes? Moi, je me suis convertie à 14 ans. J'ai toujours prié, j'ai toujours lu la Bible. Même tard dans la nuit, tu me racontais que tu lisais la Bible. Oui, oui, oui. Ouais. C'est comme ça, en fait, que tu as appris à connaître l'identité de Dieu, parce qu'à ce moment-là, cette voix-là était une voix douce Oui, et claire. Ouais. c'était clair de barrer la porte. Mhm. À 18 ans, la santé de ton père se dégrade à nouveau. Tu es dans une école de commerce, puis à tes pauses à l'école, tu en profites pour aller à l'hôpital visiter ton père. C'est là que tu apprends aussi qu'il reste quelques semaines de vie pour Oui. ton père. Finalement, il décède. Ta mère a déjà eu maintenant 6 enfants qui sont décédés. En fait, tes parents. Puis maintenant, c'est le décès de son mari. Oui, C'est incroyable. Maintenant, elle doit gérer toute seule la ferme et prendre soin de ses 3 enfants. À ce moment-là, toi, tu as 19 ans, ton frère 17 et ta sœur 10 ans. Ta mère te demande de rester à la ferme encore 5 ans jusqu'à temps que ton petit frère ait fini l'école agricole, le service militaire obligatoire aussi. Pour toi, c'est difficile à être agricultrice parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, il y a pas encore de robotisation, mécanisation automatique, ça n'existe pas. C'est tout physique. Puis c'est sûr qu'avec un corps d'une femme, c'est très demandant physiquement. oui. Mais mon père m'a appris à conduire l'auto et conduire le tracteur. En tant que femme, c'était rare même. Ah oui, j'étais la seule dans le village. Tu avais une belle complicité avec ton père, puis ton père avait une grande confiance en toi aussi. Oui, oui, oui. Nos employés, ils ne savaient pas conduire le tracteur. Puis il a mis une belle confiance en sa fille aînée. Vous avez eu une belle chimie ensemble. Ah oui. Plus tard, un jour, une famille d'amis vient vous rendre visite pour le 56e anniversaire de ta mère, qui est maintenant veuve. Toi, tu as 19 ans et le fils de cette famille-là a 25 ans. Il est tout de suite séduit par toi. Et puis, un mois plus tard, il t'envoie même une lettre. Toi, tu trouves ça touchant, mais t'as aucun sentiment réciproque. Vous connaissez bien la famille, c'est une famille de confiance aussi. Lui est gardien de prison, puis gère la division agricole de la prison. Oui. Les semaines y passent et toi, tu es hospitalisé pour des douleurs à l'abdomen. Vous savez pas encore qu'est-ce qui se passe. Puis toi, tu es convaincu que tu vas mourir. Hein? Oui, j'étais sûre. Mais en fait, on peut comprendre aussi avec tous ces décès-là dans votre famille. Oui, tout ce qui est passé avant, j'étais vraiment sûre que maintenant je décède. Tu as reçu une lettre aussi à l'hôpital de ce fils, de ce jeune homme. Et puis, c'était une lettre, un peu une demande en mariage. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai pensé que je mourirais quelques heures plus tard et j'ai écrit oui. Tu as écrit oui à la lettre, tu l'as envoyée, puis tu dis... Et après, j'ai pensé, tout est réglé, c'est correct. C'est correct, je vais mourir de toute façon. Oui, de toute façon. En fait, t'as eu une opération pour l'appendicite. Oui. Et tu n'es pas morte. Non. Je me suis réveillée et j'étais en choc contre moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de bêtises? Oui. Puis, c'est là que lui, il n'est pas au courant. Il n'était pas au courant. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Non, pas du tout. C'est là qu'il rend visite à ta mère à la ferme. C'est là que ta mère lui annonce que tu es à l'hôpital.
Le lendemain, il vient te visiter à l'hôpital. Oui, Et c'est là que vous échangez les premiers baisers. Oui. Et puis, voilà, vous êtes un couple. Mais qu'est-ce qui t'a donné la paix aussi que ce jeune homme est, est bon? moi j'étais sûre que Dieu, il me conduit bien. Et lui, c'était quelqu'un qui est tranquille. Je commençais à l'aimer. Mais quand même, j'avais des doutes. Des doutes qui restaient à valider, des Oui. incertitudes. Puis c'était ça la fréquentation aussi, Oui. c'est d'apprendre à se connaître réellement aussi. Mais je sais que grand-père, c'est un homme très doux et patient. Même les gens en prison l'aimaient beaucoup. Même les Ah, prisonniers l'aimaient beaucoup. Ah oui. Mais quand tu étais à l'hôpital, déjà à ce moment-là, quand tu avais envoyé la lettre, tu avais prié. Ah oui. Et qu'est-ce que tu avais dit à Dieu? Conduis m'a fait que je prends des bonnes décisions. Puis tu avais dit aussi que, en fait, Seigneur, fais ce que tu veux avec cette relation-là. Oui. Que ta volonté soit faite. Oui. Mais c'est sûr que oui, il y avait encore des questionnements, puis sur le travail de la fréquentation, que vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Puis tu m'avais souvent dit qu'il n'y avait pas de tabou non plus dans vos discussions, Non. que c'est aussi un homme stable aussi émotionnellement. Fait que ça t'a beaucoup rassuré. Après l'hôpital, quelques semaines plus tard, ce jeune homme est venu te chercher, puis vous avez passé la journée dans les montagnes. Puis c'est à ce moment-là aussi que tu as dit ton inquiétude, que tu as dit peut-être oui trop vite à la lettre. Puis c'est là aussi que tu as partagé du fait que tu devras rester à la ferme encore avec ta mère au minimum 5 ans. Et qu'est-ce que grand-père a répondu à ça? Oui. Et il a répondu, moi je peux attendre. Et ça m'a soulagée et ça m'a donné une grande confiance. C'est à ce... Quand il a dit je peux attendre, parce que j'étais obligée de rester chez ma mère encore quelques années. C'est là que ça t'a vraiment rassuré. Oui. Tous les doutes, les inquiétudes que tu as eu une confirmation à ce moment-là. OK, si c'est un homme qui peut attendre, Oui. ça rassure. Oui. Et qu'est-ce qui est beau, c'est que, voilà quelques mois, quand je suis venue dîner chez vous, je vous ai demandé à toutes les deux quel a été le moment le plus beau de votre vie, qui vous a le plus marqué. Est-ce que c'était votre enfance, le jour du mariage, le premier enfant, ou est-ce que c'était le moment où que vous avez commencé à avoir assez d'argent pour vous acheter ce que vous voulez? Et c'était vraiment beau parce que toutes les deux, vous avez répondu exactement la même chose. Et c'était quoi la réponse? Et quand j'étais à l'école, agriculture, quand il venait me chercher et amener à la maison, et le dimanche soir, il avait toujours revenu me chercher pour amener à l'école. Parce que tu étais dans un pensionnat là-bas durant la semaine. Tous les 2 semaines, il est venu me chercher. Puis il venait te chercher en moto. Oui. Ouais. C'est beau que c'était les plus beaux moments pour vous deux de toute votre vie. Wow. C'est... vous vous mariez, toi, t'as 22 ans, puis lui, il a 26 ans. Et c'est là que ta mère insiste pour que vous restiez encore à la ferme. Toi, t'es un peu tannée de rester à la ferme. Oui, ça c'était presque un fardeau pour moi, mais j'étais obligée, je voyais, j'étais besoin. Oui, par respect pour ta mère aussi. Oui. T'as accepté et ton mari a accepté aussi de suivre. Oui. Ouais. Vous restez quelques saisons à la ferme, puis c'est là que ton petit frère, finalement, prend la relève de la ferme. Tu tombes enceinte aussi. Durant ta grossesse, dès le premier jour, tu as des nausées à chaque jour jusqu'à la fin, qui est très difficile pour ton corps aussi.
Ensuite, c'est là que ton mari voit dans le journal une annonce qu'un centre de personnes âgées et handicapées cherche un maître agriculteur Oui, pour s'occuper de la division agricole du centre. oui, Et c'est là que vous postulez et vous êtes accepté pour aller vivre là-bas. oui, À ce moment-là, vous avez 2 enfants et toi, tu es enceinte de ton 3e enfant. c'est ça. Tu vis encore les mêmes grossesses Mhm. difficiles, avec beaucoup de nausées, que ça épuise le corps. Et puis, le directeur a beaucoup de jalousie et est très autoritaire envers vous, qui est difficile pour vous. Oui, À ce moment-là, tu es enceinte, vu que ta santé se dégrade, tu t'es hospitalisée aussi pour 3 mois. oui, Et tes 2 enfants vont à un pensionnat. oui, Pour une mère, ça doit être déchirant, très, très dur. Et pendant que tu es hospitalisée, il y a un passage qui est une pensée biblique qui traverse ton esprit, puis je vais le lire. De quoi te soucies-tu du matin jusqu'au soir, avec tant de fardeaux et de peines? Pourquoi ne les apportes-tu pas à Dieu qui peut t'aider? Garde confiance. C'est vraiment puissant, mais on se demande comment est-ce qu'on fait pour abandonner nos fardeaux à Dieu? Comment qu'on fait ça concrètement? il faut croire qu'il porte tous les soucis et il nous dirige. Et point, c'est fini. Et puis c'est là aussi que tu t'es dit à Dieu, j'ai hâte de voir la suite. Oui, ça j'ai aussi dit. J'ai hâte de voir la suite, comment tu veux faire pour l'hiver prochain. Ensuite, tu accouches et puis 6 mois plus tard, vous êtes encore au centre. Tu reçois un appel téléphonique. C'est un homme qui vous informe qu'une ferme s'est libérée. En fait, la ferme a été louée et le monsieur est décédé. Puis maintenant, la veuve cherche à vendre les outils, Tous les l'inventaire, inventaires. tout l'inventaire pour aussi céder le bail Oui. pour vous. Quelle a été ta réponse, toi, qui avais assez? Moi, j'ai été au téléphone et j'ai dit non, ça ne nous intéresse pas et on ne veut plus retourner à l'agriculture. Mais après, j'ai donné le téléphone au bureau de mon mari. Et mon mari a dit la même chose, mais pour finir, il a dit « Ok, la semaine prochaine, on veut aller visiter, voir la ferme et je prends mon père avec. » Et on est allé. Et je ne me souviens plus, mais tout à coup, on était tous les deux d'accord de louer cette ferme. Et on a reçu cette ferme. Vous n'êtes pas allé tout de suite, vous étiez encore un peu au centre de personnes âgées. C'est à ce moment-là que tu reçois un rêve durant la nuit. Et puis, tu rêves que ton mari tombe du grenier du 2e étage. Oui, Puis c'est dans ton rêve que tu pries « Dieu, protège-le aujourd'hui ». oui, Que tu te mets à crier dans ton rêve. Le lendemain matin, quand tu te réveilles, ton mari te demande « Mais qu'est-ce que tu as rêvé pour crier comme ça dans la nuit? » Tu lui as rien dit. non, je n'ai pas raconté qu'est-ce que j'ai Est-ce que tu lui rêvé. manquais de confiance? Non, c'était Non. vraiment juste... Je ne voulais pas l'inquiéter, Oui, je comprends. c'est ça. Mhm. Puis ensuite, dans la journée, tu pars à un rendez-vous, tu reviens de ton rendez-vous, tu reviens au centre et c'est là que des gens viennent en courant vers toi pour te dire « Vite, va à l'hôpital, ton mari a tombé du grenier, Oui, il est hospitalisé, il a fait une commotion cérébrale avec fracture, il a les 2 bras dans le tous les plâtre. » 2 mains étaient brisées. Les 2, ouais. C'est là qu'on voit encore une fois que Dieu parle de différentes façons. Oui. Dieu parle aussi au travers des rêves. Puis, Et il nous prépare pour des choses qui arrivent. hmm.
Ensuite, vous allez à cette ferme que vous avez maintenant louée. 5 ans plus tard, tu tombes enceinte de ton 4e enfant. Pourtant, le médecin t'avait prévenu que ça pourrait être une grossesse à risque, ça pourrait Oui, mettre ta vie en danger aussi. Et oui, c'était aussi, encore une fois, une grossesse difficile comme toutes les autres grossesses. Quand que le bébé a 4 mois, tu fais une profonde dépression. oui, Qu'est-ce que je trouve beau, c'est que ton mari, il est inquiet pour toi. Il réalise que tu es en souffrance, que tu es dans le besoin. Il prend pas ça à la légère non plus. Puis à ce moment-là, faut pas oublier que c'était tabou, la dépression. C'était peu connu, surtout parmi les chrétiens. oui. Tu as gardé ça en silence, tu n'as pas partagé ta souffrance avec des amis ou avec Non, la famille, avec personne. juste avec ton mari. Oui, Et c'est là que tu t'es hospitalisée en psychiatrie, mhm, puis tous tes enfants, même le nouveau-né, restent à la maison. oui. Comment tu vis ça, toi? Ah, ça, c'était très dur. Mais sur l'autre côté, j'étais tellement faible et fatiguée, ça m'a, ça m'était égal qu'est-ce qui se passait, Mhm, comme j'étais malade. mhm. Et ensuite, en sortant de l'hôpital, quelles sont les plus belles leçons que tu as apprises de cette dépression, puis de ressortir de tout Moi, j'ai ça? bien appris de prendre soin de mon propre corps Oui, il faut prendre soin de et son corps. savoir il faut arrêter avant que je suis tout en bas. Il faut arrêter avant d'être au Oh fond. oui, et ça, c'était une bonne leçon pour plus tard. Hmm. Puis un jour d'automne, ton mari fait la routine à la ferme, la routine quotidienne. Il rentre à la maison, puis c'est là qu'il te rappelle les paroles que tu lui as dit il y a plusieurs années. Tu lui avais dit « Je t'aime et j'irai vivre jusqu'au désert avec toi ». Et c'est là qu'il rajoute « Alors, est-ce qu'on va vivre ensemble en Australie? J'aimerais ça aller en Australie. » En fait, il voulait sa propre ferme. Il voyait pas d'avenir à continuer à louer une ferme. Il voulait vraiment être autonome avec votre propre C'est ferme, ça. mais il le ferait pas sans toi. Et Non. toi, qu'est-ce que tu as répondu à ça? Moi, je dis, j'aimerais bien voyager, mais rester pour toujours, je ne sais pas. C'était trop vite, tout ça. Et j'ai dit, on voyage, On on voyage. voyage. Mais après, il n'a rien fait. Tout l'hiver, il n'a rien fait. Jusqu'au printemps, C'est au printemps en 1974. oui, Même chose, il revient à la maison. Puis c'est là qu'il dit Je crois que notre destination, c'est le Canada. oui. Et puis là, toi, tu dis Moi, j'ai ri et j'ai dit, OK, la même chose comme on était en Australie. Et pour moi, c'était fini cette affaire. Et on n'a plus parlé parce que moi, j'ai ri et j'ai pas pensé que c'était sérieux. que c'était sérieux. Tu t'es dit Il va sûrement faire aucune démarche, puis que Non, c'était juste un rêve. non, oui, Mais pourtant, il ouvre le journal oui. et il trouve le numéro de l'agent immobilier. Et il ne Compose. m'a rien dit. Ah, il t'a rien. Il a fait ses démarches. Quelques jours plus tard, l'agent immobilier cogne à la porte, vient avec des photos de fermes à vendre du Oui. Canada. Puis c'est là que l'agent immobilier vous dit aussi Demain, c'était un samedi soir. Et il a dit, demain, dans une semaine, je retourne au Canada. Monsieur, si vous voulez, vous pourriez venir avec moi. Et mon mari a juste répondu, ah oui, je veux faire la démarche pour les passeports. c'est là que vous avez toutes fait les démarches et le dimanche suivant, vous prenez l'avion pour la Oui. première fois. Quels étaient tes sentiments, tes pensées dans l'avion de voir que tout avance comme ça? Tout est venu tellement vite.
qu'on pourrait pas tellement penser. Moi, T'avais simplement profité. oui, simplement profiter le voyage. Ça, j'ai fait jusqu'au moment où Dieu a parlé à moi. Fais pas tes reproches à ton mari. C'est son chemin pour aller au Canada. Parce que t'étais très réticente. Oui, on était 10 jours au Canada pour visiter le pays. Et après, on est retourné, on n'a rien fait. Vous avez visité des fermes, mais rien n'était un coup de cœur. Vous Non. n'étiez pas convaincu d'aucune Non. ferme, d'aucun achat à ce moment-là. Mais toi, t'avais justement reçu cette paix-là de Oui. Dieu. Inquiète-toi pas, c'est votre destin. Oui, De retour en Suisse, un ami chrétien vous donne un beau conseil. Cet ami dit que allez en parler avec vos parents, chacun de vos parents. Si vos parents vous donnent la bénédiction, sont en accord avec vous, allez-y. Mais s'ils sont en désaccord, n'y allez pas. oui. Et toi, tu dis clairement que ma mère sera pas d'accord, puis que tes beaux-parents vont être d'accord. Pourtant, le contraire est arrivé. Ta mère vous a vraiment encouragé. Et le père de ton mari a répondu quoi? Et il a dit, est-ce que vous êtes encore normal? Est-ce que vous êtes trop gâté? Ça se peut pas. Vous avez tellement une belle ferme à louer et maintenant vous voulez partir, ça se peut pas. Et après, mon mari, il a dit, écoute, j'ai rien acheté, je veux encore une fois visiter le pays, viens avec moi. Et le père a répondu, je veux penser, je vous téléphone. Et quelques jours après, il a dit, oui, je viens avec toi au Canada. Et c'est là que les deux hommes vont visiter des fermes. Oui, Et puis, ton beau-père a vraiment un coup de cœur pour une ferme. Mais les propriétaires sont un peu étranges, ça semble être difficile. Bref, les deux hommes retournent en Suisse, puis c'est là que ton beau-père vous donne la bénédiction, puis trouve à quel point c'est un beau projet, un beau plan d'avenir. Plus tard, c'est là que ton mari retourne pour une troisième fois, puis c'est là qu'il signe la promesse d'achat pour une ferme. oui, Pas la ferme coup de cœur, mais une autre ferme. Revient à la maison, puis c'est en janvier 1975 que vous faites en camp de tous les animaux, les outils, les inventaires. Puis, tout ce qui est l'essentiel, les meubles que vous voulez garder, vous les mettez sur un container qui passe sur un bateau. Et puis, c'est à ce moment-là que tu fais un autre rêve, ou que Dieu te parle d'une voix douce et claire et te pose 3 questions. La première question était, est-ce que tu vas quand même au Canada si vous n'avez plus d'argent? Moi, je trouvais ça pas tellement difficile. J'ai dit, mais oui, Seigneur, si c'est pour ta gloire. La deuxième question était, je voyais quelqu'un qui était malade, très malade. Et j'ai pensé, et après j'ai dit, oui Seigneur, si c'est pour ta gloire. Mais après le troisième, j'ai vu quelqu'un par terre, mort, et j'ai commencé à pleurer. C'était vraiment difficile. Je pleurais et j'ai dit, Seigneur, si c'est pour ta gloire. Et après, je me suis réveillée et j'ai encore longtemps pleuré. Mais j'ai pas raconté cette rêve à mon mari, à personne. Je gardais ça pour moi parce que j'ai pensé, c'est un rêve. C'était juste dans le Je rêve. savais pas si ça arrive ou pas. Tu voulais pas non plus troubler. Je voulais pas troubler mon mari, pas du tout. Puis ce rêve-là t'a pas non plus hanté. Tu l'as oublié. Oui,
c'est parti. C'est là que vous partez avec vos quatre jeunes enfants en avril. Vous arrivez à Montréal dans une tempête de neige. Et puis, vous arrivez à la ferme que vous avez fait le dépôt d'argent, que vous avez fait la promesse d'achat. Vous arrivez là, puis les propriétaires ne veulent plus vendre. Oui. Vous vous ramassez dans un motel. Vous avez simplement quelques valises. Comment était l'ambiance quand vous étiez dans le motel? Parce que vous avez les 4 jeunes enfants. C'est comme si votre avenir s'écroule en quelque sorte. C'est comme, est-ce que vous avez remis en doute ce que Dieu vous a montré? C'était pas difficile pour nos enfants. Pour nos enfants, c'était comme des vacances. Et il y avait une tempête de neige. On pourrait rester toute la journée dans le motel. Et on jouait ensemble, on riait ensemble. On n'avait pas de soucis. J'ai l'impression que comment les parents ont confiance en Dieu, ça se transmet aussi dans le ressenti aux enfants. Non. Ça, c'est sûr. Ça change complètement l'ambiance. Puis c'est là aussi que tu te rappelles des paroles de ta tante qu'elle t'a dit avant de partir. Elle a dit, si jamais ça bloque, sois pas surprise parce que Dieu met à l'épreuve chacun de ses enfants qu'il aime. C'est ça. Et ça, c'est fort comme vérité. Vous êtes retourné à la ferme, que vous avez eu un coup de cœur, puis ils ont choisi d'augmenter le prix. Vous avez trouvé un moyen de faire plus de prêts. C'était tout en français. Vous n'avez pas compris grand-chose. Mais heureusement, il y avait aussi une famille suisse qui était tout proche, qui était déjà établie au Canada depuis quelques années, qui vous a beaucoup aidé. Oui. Ça, vous n'allez pas oublier la bonté qu'ils ont eue envers vous. Puis, un mois plus tard, là, les températures sont déjà proches de 30 degrés, mais le container est toujours pas arrivé avec tous les vêtements, les meubles. Vous êtes dans cette maison-là, vous avez 2 matelas pour les enfants, à peine des ustensiles. Au port de Montréal, il y a la grève, ils ont perdu votre container. Là, on se dit, bon, ça va être des achats de plus, déjà que la ferme a coûté plus cher. C'est vraiment des défis qui s'ajoutent. Puis c'est à ce moment-là aussi que, vraiment, vous n'avez plus d'argent. Vous n'avez plus d'argent, faire l'épicerie, ça va être difficile. Mais raconte l'histoire de la valise de nourriture. Juste avant que nous sommes partis de la Suisse, j'ai acheté de nourriture, des conserves, toute une valise pleine de choses, de légumes, de toutes choses. Et après, quand je suis rentrée avec mes conserves, mon mari a dit « Mais je me demande pourquoi tu achètes ça. Je ne t'amène pas dans un pays où on ne peut rien acheter. Il y en a assez au Canada. » J'ai dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais obligée d'acheter ça. » Tu étais comme poussée par... Oui, j'étais comme poussée et j'ai rempli toute une valise avec des conserves. Et après, quand on était dans la ferme, on n'avait plus d'argent. Je pouvais toujours chercher de nourriture jusqu'au moment où on avait de nouveau l'argent. Et puis c'est à ce moment-là aussi que ton rêve te revient. Oui. Que tu te rappelles de la première question. Oui. La première question qui était, même si vous n'avez plus d'argent, est-ce que tu irais encore? Oui. Puis à ça, tu avais répondu oui. Oui. Tu avais répondu oui, Seigneur, pour ta gloire. Oui, et il ne nous a jamais laissé tomber. Vraiment. Puis, au fur et à mesure, vous avez fait des belles rencontres aussi de d'autres chrétiens au Canada. Oui. Vous vous êtes joints à une église. Que représente l'église pour toi? L'église était pour nous juste une deuxième famille. Une belle famille. Puis, oui. Les gens de l'église ont aussi apporté des vêtements d'été quand que vous n'avez pas de vêtements.
Mon mari, il a longtemps porté les chemises du pasteur. Puis, comment vous avez retrouvé le container? On était à Montréal et revenu de Montréal, j'ai vu dans une place notre container. Votre container? Oui, et quand j'ai vu le container, j'ai commencé à pleurer. Ça m'a touché tellement et je suis allée dans le bureau pour demander. Et après, ils ont dit, on a amené le container à la ferme où on avait l'adresse, mais eux, ils ont dit, ils ne savaient pas où nous sommes. Et on a mis le container ici. Et comme Dieu nous a conduits de Mais passer par là, ce- et moi, je savais tout de suite que c'est notre container. Puis, cette journée-là, vous n'êtes pas allé à la chasse du container, Non, à la découverte ou non, à la... pas du tout. Pas du C'était pas tout. dans votre intention. Oui. Wow! Au travers de tous ces défis, de toutes ces épreuves, les changements aussi, l'incertitude, comment avez-vous vécu la vie de couple? Est-ce que ça s'est fragilisé? Non, pas du tout. C'était harmonieux, on se comprenait, on se parlait, on n'avait pas de problème. Puis vous avez aussi des habitudes de prier ensemble. Ah oui, on a prié tous les jours ensemble et aussi avec les enfants. J'ai un bon souvenir d'enfance quand je venais dormir chez vous. Je dormais dans la chambre des visiteurs qui était adjacent à votre chambre. Puis je me rappelle le soir, vous prenez un temps dans le lit simplement pour jaser, discuter. Je me rappelle même pas c'était quoi les discussions, mais je me rappelle juste du ton de voix, puis comment c'était léger, c'était doux. Puis pour un enfant, je me rappelle que c'était comme plein d'amour et de paix. Puis je m'étais dit, waouh, je voudrais un jour aussi vivre comme cette harmonie-là. Uh-huh. Puis comment c'est essentiel, c'est beau de prendre aussi ce temps-là, de Oui, s'arrêter simplement, de discuter ensemble. Puis je trouvais en tant qu'enfant que c'était un très bel exemple que vous m'avez transmis sans même le savoir. 2 ans après votre arrivée, pendant que vous célébrez Noël en famille, un de vos fils a des douleurs, des maux de tête. Au début, tu penses que c'est simplement une grippe, que ça va passer, mais avec les jours, ça s'aggrave. Puis son comportement aussi commence à changer. Euh, il réfléchit autrement, il a son visage aussi. oui, c'était comme s'il était fâché. Puis ensuite, rendu à l'hôpital, Mhm. le médecin fait un diagnostic et voit que c'est l'encéphalite virale, que dans le fond, ça fait enfler le cerveau. Puis le médecin doit tout de suite agir. Le médecin fait une ponction lombaire. Votre fils est de retour à la maison. Au début, ça allait bien, mais ensuite, ça commençait à s'aggraver à nouveau. Puis c'est là que votre médecin vous annonce qu'il n'y a rien à faire. Que dans le Oui, fond, l'enfant va encore faire des crises et chaque crise va affaiblir et finir par un décès, oui. par mourir. À ce moment-là, à quoi tu penses? Ah, mon rêve est venu à mes pensées et j'ai pensé, c'est mon fils qui va mourir. Et à ce moment-là, ton mari n'est pas encore au courant. Non, pas encore, j'ai rien dit. Est-ce que tu as commencé à douter de Dieu? Non, jamais. C'était mon meilleur ami. Tu vois que ça fait juste empirer, empirer, empirer. Mais heureusement, le pasteur de l'église vient vous rendre visite. Oui. Il est venu me voir, il a dit, il connaît cette maladie,
il connaissait la gravité, mais il ne connaît pas notre foi, mais il me conseille de faire la même chose comme c'est écrit Dans dans Jacques. Jacques 5. Je vais le lire, Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Fait que le pasteur est venu chez vous avec ce verset. Oui, et après il m'a demandé si on est d'accord, et moi j'ai dit, depuis longtemps j'ai pensé à ça, et il a dit, demande ton fils s'il est d'accord, et je viens un vendredi après-midi à Sainte, il est venu. Le vendredi saint. Oui, on était dans le salon, il a mis de l'huile sur mon fils, et il a prié, et toute la famille, chacun a prié, Même les enfants étaient même là. les enfants. Et après, on a mis tout ça dans les mains du Seigneur. Et on était tranquille jusqu'à lundi. Lundi de Pâques. Lundi de Pâques, mon fils est tombé dans le coma, mais moins profonde comme les autres fois. Et, et pour moi-même, c'était moins lourd comme les autres fois. C'était la dernière fois qu'il était tombé en crise et après il était guéri. Puis quand vous avez prié, chacun avait la foi que Dieu peut réellement guérir. Oui, s'il veut. S'il veut, justement, parce que toute la famille était aussi en paix, peu importe la volonté de Dieu. Oui, Ça, c'était au printemps que Oui. votre fils a guéri. Puis en novembre, comme tous les matins, ton mari va à la ferme s'occuper des vaches, des dindes. Les enfants se préparent pour aller à l'école. Et toi, tu es au lit pour des maux de dos. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est qu'un autre de tes fils, avant de quitter pour prendre l'autobus, il est venu te donner un beau câlin, des baisers. Après ça, ils ont quitté justement pour aller à l'école. Toi, en après-midi, tu es allé à l'hôpital pour recevoir des soins pour le dos. Mhm. Puis pendant que tu es à l'hôpital, tu flânes un peu dans l'hôpital, tu passes par les urgences pour voir un peu c'est comment. En sortant de l'hôpital, tu vas à une boutique et c'est là que tu achètes 6 gros contenants de café, une grosse quantité de biscuits. Sur le chemin de retour, tu te dis qu'est-ce que je viens de faire comme dépense inutile, impulsive? Toi qui comptais les sous depuis si longtemps, tu t'es dit mais ça c'était pas moi. Ça se peut pas que je vienne de faire cette dépense-là. Non, j'ai vraiment pas compris moi-même. Je suis rentrée dans la maison, mais j'ai laissé le café et le biscuit dans l'auto. J'ai pensé, quelle bêtise. Et en rentrant à la maison, tu vois ton mari assis tranquillement sur la chaise, tu vois trois de tes enfants autour de la table, puis tu te dis, bon, le quatrième est sûrement dans sa chambre en train de lire comme d'habitude. Et c'est là que t'es inondé de reconnaissance Oui, de ma famille. de ta Je famille. trouvais j'en ai vraiment une belle famille et je me sentais tellement heureux. Et c'est à ce moment-là qu'un homme rentre subitement dans la maison, sans même cogner, pour vous avertir qu'il y a eu un accident tout proche de chez vous, puis qu'il pense que c'est votre fils. Oui, Puis c'est à ce moment-là que votre mari vous informe, bien, en effet, un de votre fils était parti en petite moto pour aller faire des devoirs chez le voisin. oui. Puis toi, tu réagis Moi, comment? j'ai pensé, oh, c'est peut-être un petit accident.
Et après, je voulais aller avec le monsieur. Le monsieur a mis sa main sur mes épaules, mettait un manteau. Il a dit, et en ce moment, j'étais comme un froid en moi. J'ai pensé, c'est sérieux, et je suis allée avec cet homme. Et votre mari vous a suivi avec une autre voiture? Oui, Ouais. oui. Et après, mon fils était par terre, il avait 3 gouttes de sang à côté de la nez, et je cherchais tout de suite le pouls aux mains, j'ai rien trouvé, et après dans la gorge, j'ai rien trouvé. Et après, je me suis levée, je suis allée chez mon mari et j'ai dit, je pense, il est mort. Hmm. Mais ça vient de Dieu. Le rêve, tout de suite quand j'étais à genoux devant mon fils, le rêve est devenu, j'ai pensé, maintenant c'est le 3e qui est arrivé. Puis toi, t'es allé en ambulance avec lui à l'hôpital. Oui, Ton mari est retourné à la ferme, oui, aller faire toutes les tâches à la ferme, mhm. traire les vaches, nourrir les animaux. Et c'est quand que tu reviens de l'hôpital que tu dois aussi annoncer à toute la famille que leur frère est maintenant décédé. Oui, oui, C'est ce soir-là que tu racontes ton rêve? oui. Ce soir, le soir, j'ai raconté à mon mari le rêve, tout ça qui est arrivé, exactement comme j'ai vu dans le rêve. Et ça donnait une certaine paix Oui, dans la aussi, tempête, on peut dire. aussi. La journée suivante, vous commencez les démarches funéraires. C'est là qu'on vous explique que vous pouvez louer une salle. On vous explique tout en français. Vous ne comprenez pas grand-chose. Puis toi, tu proposes de faire l'exposition dans votre salon, à la maison, chez vous. Puis c'est cette journée-là que votre fils rentre à la maison, mais cette fois-ci dans un cercueil. Oui, Les gens, les amis, le village complet viennent pour les condoléances, puis c'est là que tu mets le café et les biscuits sur la c'est table. ça. Comme si tout était un peu prévu. Tout était préparé. Ensuite, les semaines passent, les mois passent, le deuil devient pesant Oui, de plus en plus. parce que même lors des funérailles, je veux dire, les tâches à la ferme continuent. C'est ça. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille, Non, vous avez personne autour de vous pour vous remplacer. non, C'est vraiment tout se repose sur oui, la famille. oui, Tu vis un poids, une lourdeur sur ton âme, puis c'est là que tu te mets vraiment à crier à Dieu. Tu te dis, j'en peux plus. Je suis plus capable de supporter cette souffrance-là. Puis c'est là, pendant que tu es assis à la table, tu ouvres le tiroir et tu lis sur un papier « Essaie de remercier Dieu ». quand j'ai lu ça, j'ai pensé, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pour quelqu'un d'autre, mais vraiment pas pour toi. C'est pour Moi. des gens qui peuvent réellement remercier Moi. Dieu. Mais pas pour moi. Mais après, j'ai pensé, mais c'est écrit, essaye, essaye, essaye. Et après, j'ai pensé, oui, oh, je pourrais essayer. Et je me suis mis aux genoux et j'ai prié à Dieu, merci Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Je ne peux pas dire ça de mon cœur, mais je dis ça par obéissance. Et tout à coup, ça m'a soulagée. Et je sentais une certaine paix en moi que je ne sentais pas avant.
Et de ce moment-là, je commençais à guérir. Donc, la guérison s'est faite avec la reconnaissance. Oui, En louant Dieu. oui. Et chaque fois quand la douleur est venue sur moi, j'ai commencé à prier. Merci Seigneur, tu ne fais pas de fautes. Il n'y a rien d'imprévu avec Dieu. Oui. Et comme ça, j'ai guéri. Fait que tu as appris à développer une certaine habitude que quand cette douleur-là revient, quand certaines pensées reviennent, de vraiment juste te mettre à louer Dieu, à le remercier. Puis c'est Oui. comme ça que tu es arrivé à guérir puis à Oui. reprendre la vie. Oui. Pour ceux qui traversent des deuils ou une dépression ou des épreuves présentement, quels seraient tes conseils que tu pourrais donner? Essaye à remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Puis après avoir vécu toutes ces épreuves-là, qu'est-ce que tu as découvert de Dieu? Ah, j'ai beaucoup grandi dans le Seigneur. J'avais une grande soif de lire la Bible et j'ai commencé en avant de lire jusqu'au fin avec toutes les explications que j'avais dans ma Bible. C'était une richesse, j'ai grandi énormément. Et je dis merci Seigneur. Est-ce que tu as des regrets ou est-ce que tu aurais voulu que les choses soient différentes? Qu'est-ce que tu aurais voulu que ça soit changé dans ta vie? Rien du tout. Rien du tout. Encore aujourd'hui, je dis merci Seigneur pour tout ce qui est passé. C'était une richesse. Ben merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Pour moi, tu as vraiment été une grand-mère qui m'a beaucoup enseigné avec toutes ces histoires-là de ton vécu. Puis moi-même, souvent, j'y pense quand je traverse des épreuves. Je pense à toutes ces belles leçons. Merci Ça beaucoup. va se poursuivre. Je t'aime. Ah, moi aussi!